Она относится ко всему миру. Lite fotspår i världen i alla fall. يلي بدها حقها تحياتي. Og at når man ser et problem, så skal man gjøre noe med det. Pienso que el mundo está lleno de cosas muy fatalistas. So the lack of equality is what I really don't like about my environment. Complicado conseguir uma renda gratificante para poder realizar tais sonhos, que no caso o meu é de voltar à faculdade. So, equais. Y la gente necesita como una esperanza. يمكن إنه أنا بتقول إنه شبه مستحيل إنه نغير العالم، شو عم تفكر شو عم تحكي. Hvordan resten af verden fungerer. Men det med, at man kan starte et sted, som Motivere folk til at det faktisk er mulig å gjøre noe med. So, and if you dream big, the universe has to turn your dreams into reality. У меня есть несколько... Моя мечта. min drøm. O meu sonho. My dream is. Fordi nu skal du virkelig lære alt det, du har manglet. Bonjour, on est les Pliplettes du Concorde, un groupe qui se réunit au Concorde pour regarder des films en avant-première et du coup comme aujourd'hui faire des interviews aussi de réalisateurs. Donc on est Méline, Adèle et Nora. Enchanté. Et déjà aujourd'hui du coup on accueille Paul Gourdon qui a réalisé le film Dreamland du coup avec Théophile Moreau, Julie Marceau et Agathe Roussel. Ouais. Julie Marchal. Julie Marchal. Mais oui, c'est exactement ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous pitcher le film, si ça te va ? Ouais. Déjà, merci beaucoup pour cette interview, ça me fait très plaisir. Du coup, donc le film, c'est un film sur les rêves des jeunes dans le monde. L'idée de ce film, c'était d'aller rencontrer des jeunes, justement, un peu sur tous les continents, des jeunes assez différents, qui avaient réalisé des choses différentes aussi, qui avaient des parcours de vie différents, des difficultés de vie différentes pour essayer d'avoir un portrait de la jeunesse le plus divers et varié possible. On avait envie qu'en voyant ce film-là, n'importe quel jeune puisse se dire j'arrive à m'identifier à ce qui est dit. Donc pour ça, il fallait qu'on ait des profils très très variés. Et donc c'était l'objet de ce film-là, c'était à la fois de mettre à l'écran des jeunes qui avaient réalisé leurs rêves, mais aussi de faire comprendre que tous ces jeunes-là, ils avaient des parcours parfois difficiles, parfois faciles, et donc de faire comprendre un petit peu quels étaient les parcours de vie et les rêves de chacun. Et c'était quoi l'origine, on va dire, du film, vu que toi aussi t'es jeune, c'est peut-être quelque chose qui te parlait ? Ouais, tout à fait. C'est né comme ça. C'est quand l'origine de ce film-là, c'était au départ la rencontre entre Théophile Moreau et moi. Et en fait, on s'est rencontrés pendant nos études. Moi, j'avais envie depuis longtemps de faire quelque chose qui réussisse à changer un petit peu mes amis autour de moi. J'avais l'impression que c'était assez difficile de parler de projets, difficile de parler d'ambition, de rêve. Alors, il fallait pas trop parler de rêve, parce que si tu parlais de rêve assez facilement, on allait se taquiner un petit peu, être un peu dur les uns avec les autres. Et donc c'était pour moi pas possible, ça me frustrait. J'avais envie de voir mes potes faire des choses différentes, mes potes réussir, mes potes croire en leurs projets. Et donc quand je suis arrivé en école, j'ai rencontré donc Théophile. Théophile avait aussi envie de se lancer dans un gros projet, un projet dans lequel s'investir sur le long terme. C'était quelqu'un d'ambitieux, qui avait du talent aussi. Et moi j'avais vu un documentaire un peu de temps avant qui m'avait beaucoup marqué, et donc on a parlé ensemble et on s'est dit qu'on allait écrire ce film-là sur les rêves des jeunes pour donner des bons exemples à nos amis. Merci. Du coup, tu as déjà un peu répondu à la question. Mais vous avez interrogé 142 jeunes au total. Du coup, comment s'est fait la sélection des témoignages pour en arriver à votre film ? C'est vrai que c'était pas facile parce que en fait, on savait qu'on allait devoir faire ce travail-là en partant. On se disait qu'il fallait vraiment multiplier un maximum les témoignages pour être sûr qu'on allait réussir à avoir vraiment de la qualité dans les témoignages des jeunes. Donc c'était très difficile. Comment est-ce qu'on a fait
je dirais, comme je disais au départ, on avait vraiment envie d'avoir des profils très variés. Donc on voulait faire en sorte qu'à l'écran, il y ait des jeunes qui aient des rêves très différents, qui aient des parcours de vie très différents, et que donc chacun puisse s'identifier. C'était vraiment ça l'objectif. Donc c'était un peu un espèce de casse-tête pour se dire, ok, est-ce que tout le monde peut s'y retrouver là ? Est-ce que là vous pensez que si on l'arrange comme ça, ça parle à tout le monde ? Ou on oublie peut-être une partie de la population ? Ou là pour le coup c'est peut-être trop européen, ou peut-être trop africain, ou voilà, c'était un peu comme ça. Donc il fallait qu'on arrive à avoir de la variété, et à la fois ce qu'on voulait absolument, c'était que ces jeunes-là, ils arrivent à exprimer les émotions qu'ils ressentaient avec précision, que ce soit des témoignages profonds. Et ça, on n'est pas. Il y en avait qui arrivaient à mieux le faire que d'autres, à mieux se livrer. Et donc voilà comment on a fait. Du coup, une question qui rejoint un peu ça, dans combien de pays vous êtes allés en tout et comment vous avez fait pour sélectionner différentes régions et surtout les pays voilà, est-ce que vous aviez une attache particulière à ces pays-là ou... Faut que je fasse attention à pas me répéter parce que chaque fois j'ai envie de dire qu'on avait envie d'avoir de la variété, mais non, encore une fois, donc c'était l'objectif. Après les pays, quand on est parti, nous c'était notre premier documentaire, c'était notre premier film, donc on s'est vraiment débrouillé en se disant maintenant qu'on s'est dit qu'on allait faire un film documentaire un peu partout dans le monde, comment on fait ? Et en fait la solution de facilité au départ c'est de se dire on va demander à nos proches, à nos amis, à nos réseaux, à notre école, si certains sont déjà partis dans des pays dans telle et telle région, si oui, est-ce qu'ils ont gardé des contacts, et donc sur tous nos réseaux on a posé ces questions-là, et donc grâce à ça on a commencé à avoir du coup des listes de pays qui se dessinaient. On se disait tiens, c'est étonnant, mais en fait au Guatemala on a 5 contacts, donc pourquoi pas aller au Guatemala. Et donc en fait rapidement ça s'est fait comme ça, on a choisi les pays en fonction des contacts qu'on avait. Et puis il y avait aussi l'élément Covid qui rentre en compte, c'est que il y a des pays qui étaient fermés, et donc on a dû s'adapter aussi à ça, même au fil du tournage aussi, on a dû changer des pays parce qu'ils commençaient à fermer petit à petit. Voilà. Merci. Du coup, on imaginait aussi que en termes de prix, de coût, ça a dû coûter assez cher. Du coup, on se demandait en termes de financement, comment vous avez fait pour financer votre film ? Ouais, pareil, de la même manière, ça a coûté un peu d'argent. Je dirais encore une fois que si on avait pensé un budget au tout début, ça aurait peut-être été un peu décourageant parce que nous on était étudiants, donc on n'avait jamais gagné vraiment d'argent encore, ou parfois l'été. Et en réalité, le projet, au final, ça nous a coûté à peu près 40 000 €. Et 40 000 € pour nous, c'est une somme qui est colossale, quoi. On s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour le trouver. On n'avait jamais fait de levée de fonds. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, pareil, c'est vraiment de la débrouillardise. C'est se dire il nous faut cet argent-là, comment est-ce qu'on fait ? Donc d'abord on regarde comment est-ce que font les professionnels du métier. On va dire comment fait une vraie personne qui fait des vrais films. Donc on se dit on va regarder sur Google. Et les vraies personnes qui font des vrais films, ils écrivent un dossier de production. Donc ils commencent à écrire un petit peu la trame de leur projet, quelle intention ils y mettent derrière pour qu'on puisse comprendre pourquoi on fait ce film-là. Ils y mettent leurs inspirations musicales, artistiques, etc. Pour qu'en fait une société de production qui, elle, va se charger de financer votre film, de le produire, de le créer en fait, puisse être séduite par votre film. Donc nous on s'est dit c'est comme ça qu'on va faire, on va chercher une société de production. Donc on a fait tous ces dossiers-là, on a cherché des sociétés de production pendant très longtemps, et il s'avère que notre non-professionnalisme nous a rattrapés puisqu'il n'y a personne qui a été séduit. Mais donc à ce moment-là on s'est dit tant pis, il faut qu'on trouve une autre solution. Ça ne plaît pas encore, on n'a pas confiance en nous, parce qu'on a du mal à le vendre, on a du mal à le faire, on n'a pas été assez bon là-dessus. Pourtant on a bien travaillé quand même, on avait été sérieux. Et donc on a cherché d'autres moyens de financement. Donc moi ce que je conseille à n'importe quel jeune, pas seulement dans l'audiovisuel, mais n'importe quel jeune qui a envie de lancer un projet, c'est d'aller toquer d'abord à sa mairie, d'aller voir ensuite à son département, ensuite d'envoyer un mail à sa région. Et en fait, dans toutes les collectivités, il y a des subventions qui sont possibles, il y a des programmes, et notamment pour les jeunes. C'est-à-dire que les collectivités, elles ont intérêt à ce que les jeunes lancent des projets.
Et donc c'est comme ça qu'on a réussi aussi à financer une partie du film. En fait, il y a plusieurs villes qui nous ont financé, il y a un département, il y a une région. Et après, on a été aidé aussi grâce à des plateformes de financement participatif, type KissKissBankBank, Litchi, Kickstarter. Donc là, pour le coup, tu vends ton projet, tu l'expliques. En fait, tu dis, tu essaies de tourner une belle vidéo de promotion pour l'expliquer. Et puis là, il y a plein de gens, un peu comme vous et moi, qui vont donner 5 euros, 10 euros. Et nous, il y a 260 personnes à peu près qui nous avaient aidé à le financer. Donc en gros, c'est un peu comme ça qu'on a fait. Et puis après, de notre côté, on a travaillé chacun pour réussir à économiser un peu et partir. Voilà, un peu long comme réponse, mais en fait, c'est aussi une phase du projet qui est super longue. C'est super intéressant aussi de savoir. Pardon. C'est super intéressant aussi, oui, de savoir du coup comment on fait ça, parce que on imagine que, oui, du coup, ça a dû être assez compliqué. Ouais, et puis, typiquement, c'est donc un film sur les rêves des jeunes. Notre objectif, c'est d'inciter les jeunes à réaliser quelque chose, ou en tout cas, à croire en leur projet. Et le plus difficile, quand on veut réaliser son rêve, c'est vraiment la première étape. C'est de se dire, par quoi je commence, quoi. Et du coup, cette étape de financement, elle est super importante, et parfois, on ne sait pas par où commencer. C'est pour ça que là, j'ai mis un petit peu de temps, parce que je pense que parfois, c'est aussi une question qui est très concrète, et c'est chouette de savoir par où on peut commencer à aller chercher cet argent. Merci beaucoup, ça donne envie de réussir ses rêves. Et du coup, vous êtes 4 réalisateurs crédités au générique du film. Comment vous avez fait pour est-ce que vous êtes répartis le travail? Comment vous avez fait pour travailler tous les 4 Du coup, c'est vrai que c'est assez singulier, je crois, dans le cinéma. C'est lié certainement au fait que du coup, on n'a pas fait des études de cinéma au départ. Et donc on n'était pas, encore une fois, au courant de exactement comment ça se passait dans le cinéma. Je pense qu'au départ, Théophile et moi, on a commencé à écrire, à réfléchir à la trame, à réfléchir à la vision artistique qu'on pouvait avoir sur le documentaire. Donc on avait un peu la casquette d'auteur, de réalisateur. On ne savait pas exactement encore vraiment quels étaient les mots, mais au départ, c'était ça notre rôle. Dans le dossier de production, Théophile, lui, s'appelait producteur, et moi, je m'appelais réalisateur, mais on avait choisi un peu au pif, quoi. Et après, Julie et Agathe, qui nous ont rejoints dans le projet assez rapidement, au bout de, je sais pas, peut-être 6 mois. Donc elle avait la casquette plutôt de productrice, et nous plutôt de réalisateur. Mais en réalité, dans les faits, on était tous bénévoles à travailler sur ce projet-là, on le faisait de notre bon cœur, et je pense que ce qui a fait qu'on s'est tous lancés dans ce projet-là, c'était la partie artistique. C'était pas tant la partie réussir à chercher des financements, qui est un peu le rôle du producteur, ou une partie qui est aussi un peu logistique. Et donc finalement, on s'est tous investis dans la partie artistique, dans la réalisation, et donc on a tous à peu près à la fin eu le même rôle. On a fait des choses différentes, mais qui n'étaient pas, qui s'entrelaçaient entre des rôles un peu différents. Donc c'est une répartition des rôles qui n'a pas été forcément très très rigoureuse. Mais c'est au final, je pense, ce qui fait la richesse du film, c'est que il y a des témoignages qui nous touchent tous individuellement un peu différents. Moi, il y a des témoignages que j'aime moins, il y en a d'autres que j'adore, et puis ça va être différent pour Agathe, ou pour Julie, ou pour Théophile. Et c'est, je pense, ce qui fait que ça peut toucher aussi des personnes différentes. Voilà. Et d'ailleurs, peut-être un peu pour rebondir à ce côté faire à 4, et aussi avec la multitude des témoignages, le film il reste quand même assez uniforme niveau son, image. Enfin, je sais pas, en tout cas ça nous a marqué. On trouvait que les coupures n'étaient pas brutes, etc. Du coup, comment vous avez fait, par exemple, en extérieur et tout, pour ce rendu-là? Pour se mettre d'accord sur... Oui, un peu plus niveau technique, on va dire. Alors, au départ, avant de partir, pour réussir notamment à avoir des financements, on a tourné des premières interviews en France, pour se roder, pour essayer de comprendre un peu le matériel. Et en fait, toutes ces interviews, on n'a pas pu les utiliser parce que c'était notre apprentissage, et c'est fait vraiment sur le terrain. Et donc parfois l'image était moins bonne, parfois le son était moins bon, et surtout le point qui a fait qu'on ne pouvait pas les utiliser aussi, c'est que le format était très différent. On n'avait pas réglé nos caméras de la même manière, on ne s'était pas positionné exactement de la même manière, donc ça jurait aussi à l'écran, parce que on avait parfois des plans qui étaient pris de vraiment très près, d'autres de très loin, donc on trouvait ça pas assez joli à l'image. Et donc en fait, juste une semaine avant de partir,
On s'est dit, est-ce qu'on n'apprendrait pas à utiliser nos caméras quand même? Et ça a été une bonne idée parce que du coup, ça nous a permis juste de nous mettre d'accord sur, on va avoir un format très classique, on va régler nos caméras exactement de la même manière. Et ça, on l'a fait vraiment une semaine avant de partir. Mais c'était une bonne semaine, un peu de bootcamp intensif. On s'est dit, alors, comment est-ce qu'on positionne les gens? Donc, en fait, avant chaque interview, on faisait 3 mètres, donc on avait pris des mètres pour positionner la personne exactement au bon endroit. Bon, à la fin, on finissait juste par faire 2-3 pas pour se dire c'est à peu près au bon endroit. Mais donc voilà, globalement, c'était ça pour réussir à avoir une uniformité dans les images. C'était quand même pas très sorcier, c'était un peu, encore une fois, de la débrouille. Et après, je pense que ce qui a créé aussi de l'unité, c'est qu'on a tellement parlé pendant longtemps avant de partir que sur l'intention, on était tous à peu près d'accord sur ce qu'on voulait avoir comme type de témoignage, sur ce qu'on voulait avoir comme type d'image. Et voilà. Mais je pense que quand même, quand on est revenu, on a vu quelques différences parfois dans les images, mais grâce aussi au travail de montage, ça a pu être uniformisé. On imagine que sur un projet aussi conséquent, il y a forcément des anecdotes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué pour n'importe quelle raison? Je dirais que nos anecdotes les plus fortes, c'est forcément les rencontres qu'on a faites. En fait, moi, ce que j'ai adoré dans ce tournage, dans ce documentaire, et puis je pense que c'est le cas de nous quatre, c'est que pour la première fois, on voyageait pas au fil des paysages, ni des monuments qu'on voulait visiter, mais au fil des rencontres. On se laissait guider toute la journée. En fait, on rencontrait des gens tout le temps. Donc c'est vrai que les anecdotes là qui me viennent à l'esprit, c'est juste des belles rencontres qu'on a pu faire. Et en fait, la première, typiquement la première fois quand on est arrivé en tournage, le premier pays dans lequel on est arrivé, nous avec Julie, parce on avait 2 binômes différents. Nous, on est arrivé au Bénin, et la première personne qu'on a interviewée, c'était un Béninois, un jeune Béninois qui avait notre âge, qui s'appelait Trésor, et qui, lui, son rêve, c'était de faire du bodybuilding à haut niveau, et c'était la première fois qu'il allait avoir une compétition nationale de bodybuilding, et du coup, il voulait être champion du Bénin. Il s'avère que Trésor, depuis, est devenu vice-champion du Bénin de bodybuilding. Et donc, à ce moment-là, il s'entraîne très fort. Donc, nous, on arrive dans une salle de muscu pleine de testostérone. Moi, j'ai jamais mis les pieds dans une salle. Donc, on se faisait un peu tout petit. Ils étaient vraiment très, très balèzes, quoi. Et on fait cette interview. Trésor est hypersensible, assez timide. Et en fait, ça nous a mis directement dans le bain. On arrivait dans une atmosphère où on ne se sentait pas forcément dans une ambiance très, très émotionnelle, très sensible. Mais en réalité, l'interview, elle était directe, quoi. Et donc, dès le début de l'aventure, on s'est dit, mais ça va certainement être comme ça tout du long. On va réussir à, quand on laisse parler des gens, quand on les écoute pendant longtemps, quand on fait pas comme les discussions qu'on a tous les jours, c'est-à-dire quand quelqu'un nous dit quelque chose, on a envie de rebondir et dire moi aussi d'ailleurs ça m'est arrivé. Et c'est normal, c'est des discussions riches quand on fait ça. Mais là, juste d'écouter, ça fait que les personnes se livrent de plus en plus en profondeur et elles aiment qu'on les écoute. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé avec Trésor, c'était superbe, ça nous a mis directement dans l'aventure. Puis après, je pourrais enchaîner comme ça de personne en personne. Après, on a rencontré Kamal, c'était magnifique. C'était une personne qui avait ramené le slam au Bénin. On a rencontré par hasard dans une cafétéria. En fait, on s'est assis avec Trésor, du coup, qui nous amenait dans une cafétéria qu'il aimait bien. Le gérant du lieu est arrivé. Il a commencé à nous parler de ses sujets de révolte. C'était quelqu'un de très engagé, qui avait envie que la jeunesse béninoise se réveille, qui était contre le néocolonialisme, contre le gouvernement en place. Et il avait une espèce d'aura qui était folle, et en fait on a compris au fur et à mesure de son discours que en fait cette personne était connue dans tout le Bénin et que cette personne-là en fait avait été une star il y a 10 ans parce que il avait commencé à faire du slam et à dénoncer justement toutes ces choses-là dont il parle. Et depuis, donc Kamal par exemple, lui est en train de monter un studio de cinéma à Cotonou, qui est le premier studio de cinéma. Et donc voilà, enfin bref, donc voilà
je pourrais en raconter comme ça une soixantaine, du coup, puisqu'on a interviewé une soixantaine de personnes sur les 2 continents. Et du coup, plus de 150 en tout. Mais voilà, je dirais que c'est des anecdotes plutôt portées sur les rencontres qu'on a faites. Ouais. Ok, super, merci beaucoup. Du coup, dans le même style, vous avez dû interviewer beaucoup de personnes. On a vu au générique le nombre de noms et le nombre de pays. Et du coup, on se demandait quel était le nombre d'heures de rush au total de tous vos interviews. Je dirais que on a à peu près, en effet, peut-être un peu moins de 150 interviews, ouais. Peut-être un peu, je sais pas, aux alentours de 150. Chaque interview faisait à peu près 2 heures. Donc ça, je dirais à peu près 300 heures seulement d'interview. Et puis après, il y avait toutes les images d'à côté, les images de drone, etc. Donc c'est 300 heures d'interview pure. Donc 300 heures d'interview à traduire, puisque c'était en à peu près 20 langues différentes. Donc c'était beaucoup. Là pour le coup, c'était vraiment un travail de titan au début, de réussir à tout traduire. Et voilà, c'était... Et justement, sur la traduction, du coup, vous aviez un traducteur avec vous directement ou vous avez fait ça à la fin, justement? Non, en fait, on avait la chance de rencontrer ces personnes-là grâce à d'autres personnes. Les personnes qu'on interviewait, c'était souvent peut-être le 4e, 5e maillon d'une chaîne. Et donc, quand on rencontrait cette personne-là, il y avait souvent une personne avec qui on avait parlé avant, soit en anglais, soit en espagnol, soit en français, mais dans une langue qu'on maîtrise. Et donc cette personne-là, on lui demandait souvent de nous accompagner pour aller la rencontrer. Ce qui arrivait très, très régulièrement, typiquement au Bénin, c'est que les gens maîtrisent quand même le français, ou que ce soit pas très difficile de trouver quelqu'un à côté qui maîtrise le français. Mais au Bénin, quasiment tout le monde maîtrisait le français. Dans tous ceux qu'on interviewait, tout le monde parlait français. Mais juste, ils voulaient parler dans leur langue maternelle. Et donc voilà comment on faisait pour réussir à interagir avec eux. Après, il y avait parfois des techniques un peu artisanales, Google Traduction. C'était évidemment très très difficile, mais ça arrivait quand même assez rarement. Mais voilà, la plupart du temps, on avait quelqu'un pour nous aider, ou alors la personne le faisait d'elle-même. Et tu nous disais que tu sais ce que certaines personnes sont devenues. Est-ce que vous avez réussi à garder contact avec des personnes interrogées, par exemple, parce qu'elles ont vu le film? Alors, on a réussi à garder contact avec une certaine partie, grâce aux réseaux sociaux, et ça c'est génial. Il y avait certaines personnes qui n'avaient pas les réseaux sociaux, forcément. Et donc là, c'est vrai que malheureusement, je pense à par exemple Guadalupe, qui vient du Guatemala, on la voit au début du film. Elle rêve d'ouvrir une petite boutique d'habits traditionnels. Guadalupe, on l'a rencontrée sur le lac Atitlan, qui est un endroit magnifique au Guatemala. Elle vient d'une communauté maya. Et en fait, pareil, on l'avait rencontrée par contact. Et en fait, Guadalupe, on n'a jamais échangé avec elle. On échangeait avec une autre personne sur WhatsApp. Et malheureusement, c'est vrai qu'avec toutes les personnes qu'on a rencontrées, on n'a pas réussi à même retrouver la personne avec qui on avait parlé, qui nous avait fait rencontrer Guadalupe. Et ça, c'est une frustration un peu de se dire, j'espère qu'un jour on y arrivera, peut-être on arrivera à aller au Guatemala et à retourner dans cet endroit-là pour la retrouver. En revanche, il y a d'autres personnes avec qui on a gardé contact grâce au réseau. Je pense typiquement aux Béninois. Cet été, je suis retourné au Bénin, donc c'est comme ça que j'ai pu reprendre, repasser beaucoup de temps avec eux. Et donc garder contact avec les Béninois, les Libanais beaucoup. Et puis après, sporadiquement un peu partout, toutes les personnes avec des petits messages sur Instagram quand on voit une actualité qui nous fait rire ou voilà quoi. Ah, c'est fou. Ça. Et du coup, maintenant, après un tel projet, est-ce que vous avez d'autres projets à venir, d'autres, pas forcément de la même ampleur, mais... Oui, déjà, donc c'est vrai que ce projet-là, c'est l'aboutissement d'une longue période. C'est un aboutissement presque inespéré. On l'avait dans un coin de notre tête, mais très honnêtement, ça restait vraiment un rêve presque inaccessible pour nous. Donc on est super heureux. Maintenant qu'on y est, en effet, on pourrait se dire c'est bon, on l'a fait, puis on l'a présenté déjà à nos proches. C'est top. De quoi rêver de plus Et bon, le truc qui nous rattrape quand même, c'est que quand on a fait ce film-là, on l'a fait pour un message, pour ce message
qu'on veut fédérateur. On avait envie de faire des choses qui rassemblent les gens, on avait envie de faire des choses qui donnent envie aux gens de croire en eux. Et donc pour que ce message y circule, il faut réussir à le montrer au maximum. Et donc quand même, mon envie, encore cette année, ce serait de réussir à trouver d'autres moyens de le montrer, qu'il ait cette première vie au cinéma, et ça c'est déjà génial. Mais une vie dans les écoles. On a commencé justement déjà à travailler auprès des lycées, peut-être plus tard des universités. On aimerait réussir à le montrer aussi dans les pays dans lesquels on est allé tourner justement. Cet été, je l'ai montré du coup au Bénin. Enfin, j'ai montré un épisode, une petite partie à d'une personne qui était interviewée qui s'appelait Rodolfo. Donc c'était un moment qui était tellement précieux de le voir, se voir à l'image, c'était énorme. Et donc j'aimerais beaucoup de pouvoir organiser ça. Donc ça reste dans un coin de ma tête, c'est quelque chose qu'on aimerait faire. Et puis après, moi j'aimerais bien continuer de faire des projets dans cette veine, pas forcément, pas que audiovisuel, mais juste des projets, comme je dis, qui rassemblent, qui donnent envie aux gens qui donnent des bons exemples, qui donnent de la force aux gens pour se réaliser, quoi. Donc ça, là je pense à des projets entrepreneuriaux en ce moment, mais voilà. Ok, trop bien. On vous souhaite tous ces projets parce qu'on a beaucoup aimé celui-là. Merci beaucoup. Du coup, à la fin du film, on nous pose une question et on aimerait vous la poser aussi, cette question. Du coup, est-ce que vous êtes heureux ? Très bonne question. Très bonne question. Écoutez, je suis super heureux. Puis je le dis pas parce que vous m'interviewez, mais parce que vraiment je le ressens. Hier soir, je le ressentais. Je suis quand même dans une phase de ma vie qui sera peut-être unique. Donc je prends tout ce que je peux prendre là, en termes d'amour. Quand on fait des choses, c'est ça aussi qui est beau, c'est que alors derrière on a notre famille qui est là pour nous soutenir, nos amis. On reçoit des messages de gens qui vous soutiennent, qui sont parfois admiratifs, parfois juste élogieux, et donc c'est parfois un tas de compliments qu'on n'a pas l'habitude de recevoir. Donc là je suis super heureux parce que j'ai l'impression que ce film-là il a réussi à toucher des gens. Alors peut-être pas tout le monde, ça j'en sais rien, mais en tout cas il y a beaucoup de gens qui m'ont témoigné des choses très belles, donc je suis super heureux déjà. Et puis je suis super heureux aussi parce que ce qui rend heureux, c'est d'avoir un entourage aussi bienveillant. Et là, quand on fait ce genre de projet, c'est aussi là qu'on s'en rend compte. Des personnes qui se bougent pour justement communiquer autour du projet. Hier soir à Chartres, dans ma ville natale, il n'y avait plus mes amis qui étaient là, parce que mes amis l'avaient déjà vu à Paris, mais il y avait toute la famille de mes amis. Donc là, je voyais que des adultes en face de moi, les parents de mes amis, et parfois des parents que je n'avais jamais vus, mais qui venaient me voir à la fin de la séance pour me dire on est les parents de Simon, on est les parents de Tom. Et bien ça m'a rendu tellement heureux. Je me suis dit, mes amis se sont bougés quand même pour moi, pour amener leurs parents voir mon film. Donc je suis super heureux, je suis très 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 heureux, et j'espère que ça va durer comme ça. Ok. Merci pour cette question. En tout cas, on peut vous dire que c'est très agréable de voir des films comme ça aujourd'hui. Ça donne de l'espoir et personnellement, il m'a beaucoup touchée, il m'a fait pleurer. Donc, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Ouais, moi aussi, j'ai adoré la musicalité des langues et tout ça. Ça, j'ai beaucoup aimé. Mais même le film en général, comme dit Emeline, ça donne beaucoup d'espoir et c'est super. Merci. Ouais, c'est ça. C'est un temps un peu à se poser. Enfin, c'est différent que des films qu'on a l'habitude de voir au cinéma. On sort de la séance, on se sent bien, je sais pas. Donc merci d'avoir réalisé ce film finalement et d'avoir accordé l'interview aussi. Merci beaucoup. Merci pour vos mots. Ça me touche beaucoup.